Hello, hello. Bienvenue sur ce live. Je suis vraiment très contente de partager ce live avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet crucial, crucial. Ah, j'ai hâte de partager ce sujet avec toi et on va parler de la souveraineté, mais sous une autre forme. Tu me diras, Adeline, ça sert à quoi? C'est quoi la souveraineté quand je suis un entrepreneur? Tu me parles de souveraineté. Ce que je veux que tu comprennes déjà, c'est que un entrepreneur, c'est une entreprise. Et la première chose dans une entreprise est déjà que ton business est spirituel, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, ou que tu ne saches pas, ou que tu ne sois pas conscient que le business, d'abord, est une entité à part entière comme un être humain. Ton entreprise, c'est une entité spirituelle d'abord, qui s'incarne dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre d'affaires que tu as aujourd'hui, les clients que tu as aujourd'hui sont déjà créés dans le monde spirituel. C'est comme ils peuvent être créés dans le monde spirituel, comme ils peuvent aussi être détruits dans le monde spirituel. Je répète, c'est comme ils sont créés dans le monde spirituel qu'ils peuvent être détruits aussi dans le monde spirituel. Et beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui ont déjà eu du succès, parfois par naïveté, ne savent pas que pour arriver là où ils sont arrivés, c'est parce qu'il y a eu un certain alignement de forces non visibles et visibles de leur volonté pour qu'ils arrivent là. Parfois, tu fais un chiffre d'affaires, tu fais 1,5 million d'euros en chiffre d'affaires et tu dis, bon, cette année, on va faire 3 millions. Mais tu ne te rends pas compte que le 1,5 million d'euros dans lequel tu es, tu avais traversé un seuil. Et qu'avec ta structure physique, spirituelle et énergétique que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas aller à 3 millions. Mais ça, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et ce qui se passe clairement, c'est que tout va commencer à aller dans tous les sens, aller en désordre. Parce que ton ori, ta conscience divine, est en train de te réveiller quelque chose. Elle veut te montrer une puissance que tu as et que tu dois incarner pour aller là où tu veux partir. Parce que le business de 1,5 million d'euros que tu es aujourd'hui, ce n'est pas le business de 3 millions que tu veux créer demain. Tu vas dire ce sont les chiffres, mais à chaque chiffre, il y a un alignement. Je suis allée chez Nike acheter certaines choses. Il y a de cela 2 mois que j'ai fait l'expérience. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas allée, je n'avais pas acheté des vêtements chez Nike. Et quelque chose m'a impressionnée, c'est que j'ai vu comment ils ont refait leur messaging, ils ont refait leur branding. Ils ont dit qu'ils utilisaient des, du tissu déjà recyclé, en fait. Ils ont mis de l'éco dans leur branding et dans leur process. Parce qu'ils se sont rendus compte que pour continuer à être soutenus dans toutes les dimensions, dans tous les mondes, ils devaient avoir un alignement qu'ils devaient avoir. Quand Nike a commencé, ou bien quand les Azakoni produisaient en Chine, ils faisaient une marge extraordinaire. Et à un moment donné, ils ont commencé à stagner, voire à sombrer, jusqu'à se rendre compte qu'ils ne sont plus alignés et qu'ils servent un système inversé et qu'ils ont besoin de s'aligner avec d'autres forces. D'autres forces, ça veut dire que le business a besoin de renaître. Le business, c'est comme un enfant. Et si tu vois ton enfant à 1 an, ce n'est pas l'enfant à 2 ans. À 2 ans, ce n'est pas l'enfant à 10 ans. À 10 ans, ce n'est pas l'enfant à 15 ans, il y a l'adolescence, après il y a l'adulte. À chaque niveau, il y a une nouvelle naissance qui se passe. Et ce que tu n'es pas en train de comprendre, c'est que dans toi, en ce moment, il y a une nouvelle naissance.
Tout ce que tu vois tourner dans tous les sens, c'est une nouvelle naissance qui t'appelle. Et cette nouvelle naissance passe par une transformation de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire incarner une version de toi que tu n'as jamais été. Et pour incarner cette version de toi que tu n'as jamais été, c'est déjà d'être honnête avec qui tu es aujourd'hui. L'honnêteté stratégique, ce n'est pas une faiblesse. Dire, ah, je fais telle chose, ça ne marche pas. Tu fais telle chose, il faut que je change. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une lucidité. C'est comme quand un enfant il fait la casse, tu dois le changer. Et si tu dis, oh non, c'est pas grave, il va rester sale. OK? Donc ici, je suis en train de te dire que ton business est d'abord spirituel. Et tes 3 millions d'euros que tu vas incarner, tu dois d'abord le créer sur le plan spirituel avant de le manifester physiquement. Tu as peut-être fait les 1,5 million facilement avec, avec ce que tu avais et ce que tu connaissais déjà inconsciemment, mais ça ne t'a pas emmené plus loin. Et donc, quand tout ce que tu faisais ne fonctionne plus, ça veut dire qu'il y a un nouveau degré de puissance, de liberté qui t'appelle de très loin. Il y a ton trône de souveraineté qui t'appelle. C'est quoi un trône? Un trône, c'est une technologie spirituelle. C'est ce que je vais dire que dans Wakanda, on appelait le vibranium. Bon, ça, c'est notre débat. On va aller dessus plus loin après. Mais c'est une technologie spirituelle qui incarne une fonction dans ton être. OK? On a le trône principal qui est relié à ton nourri, qui est relié à ta conscience divine. Et on a d'autres trônes qui gèrent ta vie, comme le trône du logement, le trône conjugal. Chaque trône, en fait, il y en a plusieurs. OK? On viendra plus loin. Je vais plus en détail dans... Je suis en train d'écrire un autre livre qui va parler des trônes, la technologie des trônes. Voilà. Et donc, on ira très en détail dans ce livre. Est-ce que tu dois comprendre ici? Je vais mettre un peu de clarté. C'est bon. Ce que tu dois comprendre ici de manière claire est la chose suivante. C'est que ton but étant spirituel, tu es aussi déjà un être spirituel. Ça veut dire que tu dois incarner, quand ton business est en train de renaître, parce que tu as demandé 3 millions, donc il va renaître. Toi, tu dois renaître aussi en même temps pour créer un alignement entre le porteur de projet et toi. Et l'un de ces facteurs de renaissance, c'est le facteur de la souveraineté. Aujourd'hui, on va parler de 3 types de souveraineté que tu dois comprendre et dans lequel le meilleur, il est à incarner. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'affaires, d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires qui sont, quand tu as déjà fait des affaires à un niveau supérieur, tu sais que le facteur spirituel, il est incontournable en fait. Tu le sais parce que tu as déjà vécu en fait. Tu as déjà eu l'expérience. Mais ici, on va à un niveau supérieur parce que l'expérience que tu as vécue, tu mets un bandage. Ça veut dire que tu as une attaque et après tu bandes. Tu as une attaque, après tu bandes pour augmenter, pour croître et parfois tu es épuisé. Ceux qui sont dans le process comprennent. Le bander, ça veut dire je soigne, je contrecarre et j'avance. Ici, je veux te parler, je veux te donner une stratégie où tu ne vas plus jamais bander. Définitive. Ce n'est pas un pansement. C'est une cicatrice, mais c'est ta souveraineté. Allons sur les 3 types de souveraineté qu'on va aborder aujourd'hui. Le premier type de souveraineté, c'est, je vais dire, aucun n'est mauvais. Il n'y a pas de jugement ici, mais c'est à toi de décider dans quel cours tu joues, ce que tu veux manifester, et pour aller là où tu veux, sans te sacrifier, sans te perdre, le couloir que tu choisis. Il faut bien comprendre ici. Je ne suis pas là pour juger une personne. Je ne suis pas là pour dire fais ça ou ne fais pas ça. Mais je suis là pour éveiller en toi ce que tu veux incarner, ce qui t'appelle et les conséquences de chaque couloir que tu dois choisir. Le premier couloir ici, c'est le couloir de Dieu va m'aider, les gens vont me sauver, l'État est là pour moi, j'ai des amis, j'ai des contacts, j'ai des partenaires. Dieu, la force supérieure, je prie pour qu'il me donne. Ça, c'est le premier niveau de souveraineté. Dans ce niveau et de souveraineté,
Tu es en train de remettre ton pouvoir à une entité extérieure que parfois tu ne maîtrises pas. Parfois, beaucoup de personnes, tu vas à l'église, tu parles de Jésus, mais tu n'as pas créé cette église. Tu parles de Dieu, mais tu ne sais pas quelle entité derrière sert dans cette église. Tu ne l'as pas créée. Parce que c'est juste, c'est simple, c'est simple. C'est d'encoder simplement ton message et dire, quand on parle de Dieu, voici, ça va faire appel à telle entité. Tu ne sais juste pas. Ça, c'est la vérité. OK? Donc là, tu as remis ton pouvoir dans une source extérieure à toi. Et qu'est-ce que ça crée? Tu attends. Et quand, par exemple, les attaques viennent, tu vas bander parce que tu n'es pas souverain. Tu dis, Dieu va me protéger. OK? Sans savoir exactement, quand tu parles de Dieu, tu parles de quelle force? Parce que c'est plus complexe. Le deuxième type de souveraineté, c'est quoi? C'est que j'ai pris conscience. Et beaucoup de ceux qui me suivent sont dans ce deuxième type de souveraineté. Deuxième type de souveraineté, je co-crée avec Dieu. Je sais qu'il y a déjà mes forces, je sais que je travaille, mais je sais aussi qu'il y a une co-création qui vient de l'univers. Ça, c'est le deuxième type. Rien n'est mauvais avec ce type de souveraineté. Seulement, il y a un moment où tu vas attendre les signes. Tu vas dire, oh, peut-être ce n'est pas le moment. Tu vas dire, oh, j'attends que Dieu me parle. Il y a toujours une part d'attente à l'intérieur. Il y a toujours une part de doute. Il y a toujours une part de doute. Puis tu co-crées, oui, tu proclames. Mais il manque encore un degré. Sachant que tu es créé à l'image du Créateur. Troisième type de souveraineté, c'est lequel? C'est je ne co-crée pas, je ne demande pas, je sais. Ça, c'est le trône. J'ordonne, je commande. Ça, c'est la souveraineté. Ça, c'est ton trône intérieur qui t'attend et qui t'appelle sans cesse. Parce que dans cette position-là, même quand tu as des attaques qui viennent dans ton entreprise, elles ne peuvent pas parce que tu es dans la souveraineté. Et donc, tout ce que tu traverses dans ta vie, c'est un manque de souveraineté, c'est un manque de pouvoir de commandement, c'est un manque de pouvoir de direction, c'est un manque d'affirmation de voici ce que je veux. Et c'est non négociable. Je ne suis pas dans le doute, je ne suis pas dans la peur, je proclame et je ne me pose pas de questions. Parce que je sais que la conscience divine qui est en moi et mon nourrice céleste, les deux se rejoignent pour faire un. Et je sais que quand je proclame, tout est déjà créé. Attention ici. Quand on crée dans le troisième niveau de souveraineté, on ne crée pas avec le mental. On crée avec l'aliment divin. On crée avec l'écoute. Et on est déjà dans sa mission que tu es né avec. Ta mission d'âme, ce n'est pas quelque chose que tu cherches. C'est quelque chose qui est dans toi. C'est quelque chose que tu incarnes. C'est quelque chose que tu vibres, parfois sans même pas le savoir. Je me souviens à l'époque, je n'étais pas dans ma mission d'âme, mais les études que je faisais, c'était en informatique. Je faisais la programmation. Je dis, je programme plus l'informatique. Je programme l'invisible. Mais c'est toujours le programme et les systèmes non physiques. Mais c'est toujours la même mission, les mêmes dons. OK. Donc ici, il est important de comprendre que dans le troisième niveau, parce que dans le premier niveau de souveraineté où tu demandes à Dieu de t'aider, beaucoup souvent, c'est avec le mental. J'ai vu ça, telle personne a fait telle chose, oh, je veux ça, je veux prier pour et recevoir. Mais tu ne sais pas. Est-ce que c'est sur ton chemin? Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'est ça que tu as appelé à faire? Est-ce que c'est ça que tu as appelé à incarner? Ça, c'est le succès à l'extérieur. Et beaucoup de personnes qui réussissent avec ce type de succès vont regresser. Pourquoi après? Parce qu'ils ont créé un succès qui n'est pas eux. Tu vas sentir un manque, un vide. Et je me souviens, je sentais tout le temps ça. Un manque, un vide, parce que tu dis, oh, on fait comme ça, je vais aussi faire comme ça. Tu penses que tu es sur la bonne route. Tu penses que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et tu sais, tu le penses réellement. Mais seulement que tu n'es pas conscient, que tu n'opères pas à travers ta voix divine qui est dans toi. Il n'y a pas une voix divine à l'extérieur de toi. Tout se trouve à l'intérieur de toi. Tant que tu cherches à l'extérieur de toi, tu vas toujours chercher quelque chose qui n'est pas toi et créer un écart et créer un vide.
OK? Donc la première tu manifestes avec le mental et c'est là où on décale le niveau de souveraineté. Dans le deuxième niveau, tu commences à écouter les signes, tu commences à écouter et tu commences à écouter ta mission. Et dans le troisième niveau, tu connais, tu sais que tu es dans ta mission. Tu sais ce que ton entreprise est censée apporter sur cette terre. Tu sais les services, le changement, la transformation. Tu n'es plus dans ton business en fait pour gagner de l'argent. L'argent, c'est une conséquence du changement planétaire que tu apportes sur cette terre. C'est ça que l'argent est. Et cet argent est beaucoup plus fluide, est beaucoup plus abondant, est beaucoup plus rassasiant. Ça vient et ça reste. Ce n'est pas genre ça vient et après 2 secondes après, tu n'as plus rien. Tu as un flux qui entre, après tu dis que c'est comme si j'ai seulement senti quelque chose. Ça reste. Parce que c'est là pour te remplir. Ce n'est pas, tu ne l'as pas acquéri avec une source de manque. C'est la différence. Chaque fois que tu acquiers une prospérité avec une source de manque, le manque va se ressentir dans ta gestion. Le manque va se ressentir dans ta façon d'utiliser cet argent, de le faire circuler. Donc ici, la question que je veux te dire, c'est que lequel niveau t'appelle le plus en ce moment? Pour éviter les bandages et les attaques et pour aller à un niveau supérieur, pour incarner une nouvelle conscience de toi. L'appel ici, c'est d'entrer dans ta souveraineté, dans je le sais. Je ne suis pas en train, je le sais. Quand tu doutes, tu appelles les entités qui vont t'aider à créer le doute. Quand tu sais, il n'y a plus de place. Et ce je sais là, ce n'est pas un je sais avec la bouche. C'est un je sais vibratoire. C'est un je sais, je suis assis sur mon trône. Je suis assis sur ma couronne. Je commande l'espace et les choses viennent. Je fais comme ça là. Et tout mon univers change. Et c'est ça que tu cherches. Mais tu ne sais pas que tu cherches ça. C'est ça qui t'appelle. Et c'est l'une de ces choses pour lesquelles j'aide mes clients. Si tu sais que ce message l'est pour toi et que tu sais que tu as un trône, que tu veux entrer dans ta souveraineté et que tu sais que tu es appelé à avoir un impact planétaire et sur cette terre et que tu es prêt à donner de ton temps, de ton espace et financièrement, tu peux nous envoyer un message et on te montrera la voie pour qu'on ait accès, pour qu'on puisse parler ensemble, pour qu'on ait une conversation de sérénité, simple, pour voir si tu es appelé à travailler avec nous. Much love.